Néhémie, chapitre 13. À ce moment-là, on a fait la lecture du livre de Moïse au peuple, et l'on y a trouvé écrit que l'Ammonite et le Moabite ne pourraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé Balaam à leurs dépens, afin qu'ils les maudissent. Cependant, notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. Après avoir entendu ce passage de la loi, on a exclu tout métissage d'Israël. Avant cet événement, le prêtre Eliashib, qui avait reçu la responsabilité des salles de la maison de notre Dieu, et qui était un proche de Tobija, avait aménagé une grande pièce pour ce dernier. C'était une salle où l'on déposait auparavant les offrandes, l'encens et les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire la part due aux Lévites, aux musiciens et aux portiers, et les prélèvements destinés aux prêtres. Je n'étais pas à Jérusalem au moment où tout cela se passait, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année du règne d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'ai demandé au roi la permission de revenir à Jérusalem, et je me suis aperçu du mal qu'avait commis Eliashib au profit de Tobija, en lui aménageant une pièce dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir, et j'ai jeté hors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Puis j'ai ordonné qu'on purifie les salles, avant d'y faire redéposer les ustensiles de la maison de Dieu, ainsi que les offrandes et l'encens. J'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu leur part, et qu'ils s'étaient repliés sur leurs terres, en particulier les musiciens chargés du service. J'ai adressé des reproches aux magistrats en leur demandant « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Puis j'ai rassemblé les Lévites et les ai réinstallés à leur poste. Alors tout Juda a amené la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile dans les entrepôts. J'ai confié la surveillance de ces derniers au prêtre Shélémia, au scribe Tsadok et à Pédaja, l'un des Lévites, en leur associant Hanan, fils de Zakur, et petit-fils de Matania, car ces hommes avaient la réputation d'être dignes de confiance, et je les ai chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de fidélité envers la maison de mon Dieu et son fonctionnement. À la même époque, j'ai vu en Juda des hommes fouler le raisin dans les pressoirs pendant le sabbat, rentrer des gerbes et charger même du vin, des raisins et des figues, en plus de toutes sortes de produits, sur des ânes pour les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Je les ai avertis le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens installés là, qui apportaient du poisson ainsi que toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux Judéens, et ce, à Jérusalem, le jour du sabbat. J'ai adressé des reproches aux nobles de Juda en leur demandant « Que signifie cette mauvaise action de votre part ? Vous violez le jour du sabbat. N'est-ce pas de cette manière que vos ancêtres ont agi ? Notre Dieu a alors fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville, et vous voulez attiser sa colère contre Israël en violant le sabbat. » Puis j'ai ordonné qu'on ferme les portes de Jérusalem dès qu'elles seraient dans l'ombre, avant le sabbat, et qu'on ne les rouvre qu'après le sabbat. De plus, j'ai placé quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée de tout fardeau ce jour-là. Les marchands et les vendeurs de produits de toutes sortes ont alors passé une fois, puis une deuxième fois, la nuit à l'extérieur de Jérusalem. Je les ai donc avertis en leur disant « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille ? Si vous recommencez, je porterai la main contre vous. » Dès ce moment, ils ne sont plus venus pendant le sabbat. J'ai aussi ordonné aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour respecter la sainteté du jour du sabbat. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, et aie pitié de moi conformément à ta grande bonté. À la même époque encore, j'ai vu des Juifs qui avaient installé chez eux des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient asdodien, mais ne savaient pas parler la langue des Juifs. C'était comme une langue étrangère pour eux. Je leur ai adressé des reproches et les ai menacés de malédiction. J'ai frappé quelques-uns de ces hommes, leur ai arraché des cheveux et leur ai fait prêter serment au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles en mariage à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles comme épouses ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas à cause de cela que Salomon, le roi d'Israël, a péché ? Aucun roi n'était son pareil parmi toutes les nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Pourtant, même lui, les femmes étrangères l'ont amené à pécher. Nous faut-il donc apprendre que vous commettez un aussi grand crime, et que vous faites preuve d'infidélité envers notre Dieu en installant chez vous des femmes étrangères ? Un des fils de Jojada, le fils du grand prêtre Eliashib, était le gendre de Sambala, le Horonite. Je l'ai chassé loin de moi. Souviens-toi d'eux, mon Dieu, car ils ont sali la fonction de prêtre et l'alliance contractée par les prêtres et les Lévites. Ainsi donc, je les ai purifiés de tout étranger. J'ai réinstauré le service des prêtres et des Lévites, chacun dans son activité,
et j'ai rétabli l'offrande de bois au moment fixé, ainsi que celle des premières récoltes. Souviens-toi de moi pour mon bien, mon Dieu.